Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette revue quotidienne des marchés, le Good Morning Market. Nous sommes le 8 janvier 2000 et le 12 février 2019. D'accord. Et vous avez à l'écran ici le graphique du DNY, c'est-à-dire de l'indice du dollar. D'accord. Et également ici à votre droite le graphique de l'euro USD. Alors, hier, on a assisté à l'accélération haussière du dollar. D'accord, le dollar a cassé le niveau qu'on surveillait. Le dimanche, dans la revue hebdo, on avait parlé, d'accord, on avait parlé de ce niveau. On avait d'ailleurs parlé de cette résistance baissière, d'accord, qui avait été cassée. Voilà, la résistance avait été cassée et on attendait, d'accord, la cassure de la résistance horizontale que nous avons à ce niveau, c'est-à-dire ce sommet. Donc, hier, on a assisté à la cassure des 96,68. Voilà, 96,68. D'accord. En plus de cela, nous avons assisté à la cassure de cette résistance que nous avons en haut ici. Voilà. On a eu une cassure franche au niveau de cette résistance. Voilà. Donc, hier, c'était la folie sur l'USD. On a eu une forte accélération. Voilà. Donc, bon, ça formait également un double bottom. Donc, la cassure de la ligne de cours, accélération. On aura probablement une correction. Donc, si vous n'étiez pas à l'achat, ce ne serait pas bien entré maintenant parce qu'on a une forte accélération haussière, raison pour laquelle ça corrige déjà. Voilà, ça corrige déjà. Et ici, d'accord, hier également, on a eu la cassure de ce support aussi dont on parlait depuis un bon moment. Le support aussi a cassé. D'accord, on est passé en dessous des 1,12. Actuellement, le prix a 1,23. D'accord, le prix a été à ce support. Regardez, ça a déjà rebondi ici, ici, et là également, tout rebondi. Donc, c'est ce niveau, d'accord, le niveau ici, à de ce niveau, de ce 1,12, je crois que c'est 12,69, 70. Toutefois, on peut passer un back. Je vais le passer un niveau. Parce qu'il y a un support qui va devenir maintenant résistance. Voilà, je crois que c'est 1,1289. Voilà, les 1,1289 également peuvent nous servir. D'accord. Comme le prix peut aller chercher la bonne et inférieure, d'accord, de l'ancienne triangle symétrique qu'on avait tracé en temps. Donc, nous allons vraiment suivre cela, mais ce ne serait pas bien d'entrer à la vente là maintenant. Bon, là, je suis sur le graphique H4. Comme je l'ai dit, le point d'entrée à la vente, c'est attendre la cassure du plus bas qu'on a eu hier. Donc, la cassure des 1,1268. Si clôture en dessous, nous allons entrer à la vente pour aller chercher ce creux, c'est-à-dire le plus bas de 2018. Je vais tracer. Voilà, les 1,1216. Voilà. Nous avons quand même pas mal de pips à prendre. 1,1268, 1,1216, c'est pas mal. Donc, si clôture en dessous des 1,1268, nous allons rentrer à la vente pour aller chercher les 1,1216. D'accord, mais comme on l'a dit également, ce ne serait pas bien d'entrer tout de suite à la vente. Là, je suis sur le graphique H4, on peut également avoir une correction. D'accord, un pullback d'abord possible sur ce support aussi qui a été cassé. Donc là, ce serait un très bon point d'entrée. Comme également, on peut s'arrêter ici parce que n'oubliez pas, on avait un support ici, ce support, mais on va jouer maintenant le rôle de résistance. D'accord. Et c'est également le scénario qu'on est en train d'avoir également sur l'USD. L'USD est en train de corriger à la baisse après la forte accélération haussière qu'on a eu hier. Non. Le sommet ici, je crois que ce sommet également a joué son rôle au niveau de l'USD. Voilà. Donc ça revient pratiquement au même. N'oubliez pas la corrélation qui est entre les deux devises. Donc si clôture, d'accord, sur l'USD, si clôture au-dessus de ces niveaux-là, nous aurons la hausse. La hausse qui va continuer et on ira chercher au niveau de l'USD également. On a d'abord ce niveau, on a quelques niveaux intermédiaires que nous allons chercher. Nous avons également un instant.
le sommet. Le sommet ici. Voilà. Donc, c'est pratiquement une zone, pratiquement une zone. On ira chercher la zone des 97, 55, 87, 71. D'accord. Donc, nous allons surveiller vraiment cela. En tout cas, l'USD est en train de nous donner un signal haussier, comme l'euro USD est en train de nous donner un signal baissier. On a eu la clôture daily en dessous du support haussier qu'on surveille depuis pas mal de temps. Donc, c'est un très bon signal de vente pour nous. Donc, le plan à la vente euro USD attend cassure, d'accord, des 1,1268, voilà, 1,1268 clôture en dessous pour entrer à la vente, ou prendre un rebond, c'est-à-dire un pullback, soit sur ce support aussi qui a été cassé, d'accord, aux environs de 1,1310, en tout cas dans la zone ici, ou carrément, voir s'il y aura un changement de retournement. Et voilà, changement de retournement à ce niveau pour pouvoir prendre la vente. J'irai rapidement en H1 pour voir si je peux tracer une résistance baissière. Alors, voilà ce qu'on a en H1. La tendance est bien soutenue, bien baissière. Je vais tracer la résistance baissière. On a d'abord cette résistance qui passe par les deux premiers sommets en haut. D'accord. Puis on a cette deuxième résistance baissière qui passe par ces sommets ici. Voilà. Donc là également, on voit un probable point d'entrée à la vente. D'accord. C'est-à-dire, si rebond éventuel sur cette résistance baissière également, ça peut nous permettre d'entrer à la vente sur euro USD. Ainsi cassure là, probablement pour aller chercher la résistance baissière que nous avons tracée par les deux premiers sommets en haut ici. Voilà. Donc voilà le plan sur euro USD tout en regardant le graphique de l'USD Nice. Je vais passer sur GBP USD. GBP USD, on avait établi un plan hier. Un plan le dimanche. Voilà, le plan s'est parfaitement bien déroulé. On a même atteint largement notre objectif. D'accord, on a atteint l'objectif. Je vais passer sur l'écran. OK. Donc, je mets un GBP USD. Voilà. Alors, le plan sur GBP USD, c'était quoi? Bon, j'ai perdu mes tracés, c'est pas grave, je vais tout retracer. Donc, on avait tracé le support haussier qui passait par ces mèches. Voilà. On avait tracé également à ce niveau ce support. Donc, on a une zone ici, une zone de support. Voilà. Donc, on avait vendu, d'accord, on avait même envoyé le signal dans le groupe CBT VIP signal hier sur la cassure, d'accord, des 1,2924. Donc, on a vendu à 1,2912, 1,2912, je pense. Et le TP, c'est le bout de ce mèche-là, le bout de ce mèche, le 1,2953.
Donc, on a pris les 60 et quelques pips sur ça, sur GBP/USD. Le TP2, je crois que c'est, on a mis TP ouvert, je pense. Donc, si clôture en dessous de cette zone-là, là, nous allons, celui qui n'a pas vendu, celui qui n'a pas vendu depuis hier, d'accord, peut prendre la vente si clôture en dessous de la zone que nous avons identifiée. Voilà. Donc, le bout de la mèche également ici, n'oubliez pas. Voilà. Donc, si clôture en dessous de 1,0831, d'accord, de la zone de 1,831, 1,831, la vente pour aller chercher les 1,2712. Voilà, les 1,2712. Donc, c'est pas mal de pips, d'accord. Ce sera de l'intraday, je pense. Je vais tracer la résistance spéciale que nous avons tracée hier. Bon, je n'ai pas encore regardé le calendrier. Je ne sais pas s'il y a des news sur GBP à 10h30. Bon, on avait tracé une première droite qui passe par ces sommets en haut ici. On a également tracé une droite qui passe par ce sommet également ici. Voilà. Bon, nous sommes baissiers, d'accord, tant qu'on est en dessous de cette résistance baissière-là. GBP/USD est baissière. Et là, je suis le graphique H4. Bon, je vais continuer rapidement parce qu'on a passé. Bon, je vais continuer avec la paire USD JPY. USD JPY également a cassé sa résistance, d'accord, des 110,12 hier. La résistance qu'on suivait depuis pas mal de semaines. Après une forte consolidation, on a eu la cassure de cette résistance-là. On avait d'abord tracé un triangle ascendant, d'accord, et on avait délimité une zone, ce niveau. Voilà. Hier, on a eu la cassure de la zone, de cette zone ici. Nous sommes entrés à l'achat. Nous avons acheté à 110,20, 110,19, je me rappelle. Donc, triangle ascendant, si vous vous rappelez, on a bien parlé de ce triangle le dimanche passé. D'accord? Vous voyez, on a eu une belle cassure, pullback. D'accord? Le prix s'est retourné sur ce niveau, 110,12, avant de repartir. Donc là, nous sommes toujours à l'achat sur l'USDJPY. D'accord? Tant qu'on sera au-dessus des 110, nous allons rester acheteurs. Voilà. Toutefois, on peut également tracer, d'accord, pour ceux qui veulent prendre un rebond, on peut également tracer ce support aussi là qui passe par ces deux premiers creux, d'accord. Donc, probablement formation d'une nouvelle tendance haussière, d'accord. Vous pouvez chercher à jouer sur le rebond, mais ce ne serait pas bien d'acheter sur une accélération haussière. Donc, je n'ai pas ajouté le RSI. Je vais rapidement l'ajouter. Voilà. Bon, actuellement, il n'y a pas encore de divergence. Hein. Donc voilà, comme je le disais, voilà, nous allons attendre un rebond, d'accord. En tout cas, comme je l'ai dit, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, nous allons rester aussi, nous serons aussi au niveau sur l'USDJPY. Voilà. Donc le plan d'achat, pour celui qui n'avait pas encore acheté, puisque nous on a acheté depuis sur cette bougie-là, la couverture ici, d'accord. Donc ce serait un rebond, d'accord, un rebond sur ce support. Voilà. Ça nous laisse des chandeliers de retournement. Là, nous allons prendre l'achat sur l'USDJPY. Donc, nous allons continuer avec l'USD-CAD. Apparemment, aujourd'hui, nous n'avons fait que des USD, depuis un USD. Alors, l'USD-CAD,
on a parlé de de ce biseau descendant, cassure, correction, d'accord. Là, nous sommes en petite consolidation ici. Nous avons tracé ce support aussi qui passe par ces différents creux. Nous sommes en train d'assister à la cassure. On ira probablement chercher le support aussi qui passe par ces deux premiers creux ici. D'accord, nous allons chercher à prendre le rebond. En tout cas, nous sommes haussiers tant qu'on est au-dessus. Donc, je sais pas, j'irai peut-être en achat pour voir s'il est possible de prendre la correction baissière. Voilà, on a la cassure déjà. Je vais bien tracer à droite. Voilà. Apparemment, c'est maintenant que c'est en train de casser. Voilà. Il faut bien tracer, que ça passe effectivement par les creux. Donc, en passant par ces deux creux-là, voilà ce que nous avons. Donc, nous devons attendre d'abord la clôture, d'accord, la clôture en dessous pour éventuellement prendre une vente. Et même si on peut également tracer un petit support aussi qui va passer par ces creux-là. Pareil, d'accord, clôture, toujours, nous allons attendre la clôture pour pouvoir prendre une vente. Pour pouvoir aller chercher ce creux ici, ce petit support. Je vais mettre ça à ce niveau. Voilà, un 32-32. Ça peut également représenter un très bon point d'entrée à l'achat. D'accord. Nous allons prendre l'achat à ce niveau. N'oubliez pas, ces clôtures en dessous, on peut également prendre une petite correction baissière, mettre le stop légèrement au niveau de 32,98. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu. Bon, je vais peut-être voir rapidement AUD-USD. Pour voir formation de double bottom sur l'AUD-USD. Voilà, nous sommes tombés la tendance baissière. Nous avons également cette baisse-là que nous allons pouvoir tracer. Donc, je n'ai pas fait l'analyse en H4 rapidement. Voilà. Ok. Donc, divergence haussière au niveau du graphique H4. On a une divergence haussière, mais on a également probablement une formation d'un double bottom avec la ligne de plus située à 0,6. Voilà. Bon, la tendance est bien baissière. Donc, nous allons peut-être assister juste à la correction sur cette résistance baissière pour pouvoir prendre la vente. Mais là, on a bien une divergence baissière, haussière du moins.
Donc, nous allons également suivre cela. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. Passez une excellente journée. Et n'oubliez pas de suivre les plans de training et de vous abonner également à la chaîne YouTube, sans oublier d'intégrer le canal Telegram, parce que c'est là-bas que nous faisons le suivi des plans. D'accord? Donc, passez une excellente journée de training.